Viens, viens. Je vais te montrer un endroit privilégié. N'aie pas peur, avance. T'inquiète, avance, avance, avance. Est-ce que tu vois l'eau juste en bas de ce rocher? Et est-ce que surtout tu vois les petites bulles qui se forment un peu partout dans l'eau? Je sais pas si vous voyez là les petites bulles. Et bah, dites-vous que cette eau-là, c'est une source thermale. Et on est vraiment dans un endroit très symbolique et privilégié, les gars. Toutes les tribus autour respectent cet endroit, car justement, ils disent que l'eau de cette source thermale soigne de beaucoup de maladies de la peau. Du coup, bah, ils viennent tous, on va dire, se doucher dans cette eau-là. Et Mr Bean, ça fait... il chasse de ouf en ce moment. Tu veux pas aller faire un tour? Non? Elle est trop chaude. Sérieux? C'est ouais. Par contre, Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? C'est du sable mouvant, aide là! Aide là, la coupe t'es mort! Non, mais non, mais bouge pas trop! Mes bandes de golemons! Mes bandes de golemons, ne bougez pas! Ne paniquez pas pour... Mais oui, mais les sables mouvants, faut pas paniquer, attendez, j'arrive! J'arrive! Vas-y, c'est pas grave, au moins elle est décoincée! je suis trempée là maintenant. Vas-y, allez, viens, on t'aide, si, donne ta main! Bon, Au thermal de la planète. c'était quoi? C'était des sables mouvants pour de vrai? Pour de vrai, voilà, pour de vrai. Genre voilà, voilà. Wallah, essaye. Va, tu vas voir? Pas faire gonflette. Allez, montre-leur que t'es un homme de la jungle, Chico. T'es un vrai homme de la jungle. Allez, montre-leur, Chico. Allez, cours. Allez. Y'a quoi, Chico? Y'a quoi? Non. Vous êtes des gamines, les filles. Bah, Demain, Inch'Allah. hein? Non, mais aidez-le, les filles. Wesh. Chico. Ah non, putain, je vais devoir venir te sauver là quand t'es mort. Chico, c'est quoi? Vas-y, ton compte Snap, je le vendrai à quelqu'un, envoie les mots de passe. Est-ce que vous entendez? Vous entendez, les gars? Je suis en train de me taper un pipi dans cette magnifique vue. Quelle sensation incroyable. Le liquide qu'il est en train de récupérer, et bah c'est avec ça qu'ils font le poison pour abattre leur proie plus facilement. Parce que quand il s'agit de grosses proies, les Hadzabe utilisent du poison. Car une flèche, bah, ça va pas forcément les tuer. Ou peut-être ça va mettre du temps. Mais avec le poison, bah, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont suivre l'animal jusqu'à qu'il tombe par terre et le récupérer. Vous l'avez compris? C'est dans cet endroit très spécial que pousse l'arbre qui va permettre aux Hadzabe de faire du poison. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un endroit qui est très rocheux. Et dites-vous que l'arbre, il pousse uniquement ici. Les arbres à poison sont apportés au village. Et demain, on va vous montrer la préparation du poison. Chico, Ouais. j'ai des connaissances en chimie que tu n'as pas. Si tu me frappes, je t'empoisonne. Moi aussi j'ai des connaissances dans la rue qui peuvent te sortir une AK-47 et faire. Toi tu te bats mieux que moi, c'est très bien. Moi j'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Ok? Frappe-moi, je t'empoisonne. Le festin du jour, c'est une femelle singe. Mr Bean? Hier, j'ai mangé une bite d'écureuil. Pour que les gens ils oublient, je vais faire quoi? J'ai mangé les bzesses du singe. Ah, c'est vrai que si tu manges pire, Ouais. bah, ils vont oublier. Mais parce que vu que hier j'ai mangé une bite d'écureuil, si je mange les bzesses d'un singe, les gens ils vont retenir le dernier truc que t'as fait, ils vont dire ah Chico il a mangé les bzesses d'un singe. Ça c'est génial. C'est vrai, c'est moins C'est pire. la pire idée que j'ai entendue. Tu vas juste manger deux trucs dégueulasses. Mais si ça permet aux gens d'oublier, c'est génial. Ça va. Et il veut que tu bouffes le pénis de l'écureuil. Monte. Donc ça, c'est le pénis de l'écureuil. Faire un truc. Il a une petite bite. Hein. Allez, Chico. 1, 2, 3. Allez. Allez, avale et t'as 200 €. Allez, Chico.
Je vous présente la femme du jeune homme aujourd'hui qui a abattu le singe. Et elle est un peu intimidée, mais c'est une fierté pour elle. Ils te refont ta carrosserie gratuitement et sans malus. Et c'est uniquement chez Free Carrosserie. Arrêtez de vous faire avoir par les autres carrossiers. Ici, chez Free Carrosserie, le but c'est que tu ressortes avec 0 € de frais de carrosserie. que ce soit la peinture, la carrosserie, gros choc, Petit choc, peu importe. La seule chose qu'on te demande, c'est d'être assuré. leur garage déborde de véhicules à réparer. Et ça, c'est la preuve de la qualité de leur travail. Je pense que tu l'as compris, ce contact, t'es obligé de l'avoir dans ton téléphone. Si tu as une voiture, il peut te servir à tout moment. Que ce soit demain, dans un mois ou dans un an. Free Carrosserie, c'est les numéros 1. Dans la carrosserie. Pour oublier l'écureuil, voici... Vas-y, Chico. Sinon, tu veux pas goûter? Tu veux goûter? Karim. Mr Bean. Allez, t'es obligé, Mr Bean. Il va s'énerver. Allez, Mr Bean. Fais-le. Hein. Non, avale, ils vont dire sinon t'as bouffé une bite d'écureuil. Avale, Chico, avale. Mr Bean, viens. Ah ouais, il y a du caca à l'intérieur. Oh là là. Tu viens de bouffer de la merde de babouin. Non, Chico, avale. Chico, oublie pas l'écureuil. Non, Chico, non. Avale. Montre. Avale, Chico. C'est pour leur faire oublier. Quelle émission de merde. Chico, c'est rien. Il y en a, ils mangent du caca à Dubaï. Toi, tu l'as mangé chez la Zabé. Il y en a, ils mangent du caca pour 100 000 €. Moi, je le mange gratuit. Il y a des scènes comme celle-ci. Je suis obligé de vous les flouter. Et du coup, vous savez où les retrouver. C'est sur mon canal de rediffusion Insta. C'est là-bas que je poste les scènes un peu choc, comme je les vis en direct. Et encore une fois, apprendre avec respect. C'est leur mode de survie. C'est ce qui permet de nourrir la tribu. Et surtout, de ne pas mourir de faim. Je vous présente la femme de Mandessé. Et il a réussi à la voir en abattant l'animal justement qui porte sur lui. Et du coup, après ça, elle a un peu kiffé sur lui, tu vois. Il lui a ramené un bon repas, elle a kiffé. C'est un peu pareil avec Inès, moi quand je l'ai ramené au Bifcat, elle a kiffé direct. Franchement, tu m'emmènes qu'au chinois. Vous savez ce qui me rassure, les filles? Oh, les filles, vous savez ce qui me rassure? Si je me serais marié avec toi, même si je vais me marier avec Inès, au moins j'aurais été sûr que j'ai une femme qui aime les enfants, quoi. C'est sûr, c'est toi obligé comme ça. C'est le plus beau cadeau du monde. On s'est tellement bien intégrés qu'ils ont décidé de nous présenter leur femme. Et donc oh, c'est mignon. Elle a un peu zap, sa femme, mais... Tu veux me lâcher mon rose? Merci, mon rose. Tout le monde prépare ses flèches. Il est 6h du matin et c'est l'heure de la chasse. Les Adzabé chassent très tôt le matin. Car c'est à cette heure-là que les animaux sortent pour aller manger de l'herbe. Et justement, quand les températures deviennent trop élevées, à partir de midi, etc., c'est super compliqué de trouver des animaux. C'est le début de la chasse et les Adzabé, pour appeler leurs chiens, ils sifflent. Et ils viennent tous. Bon, des fois, il y a un peu de guerre entre chiens. Aujourd'hui, je vais suivre le meilleur
Bah, chasseur du village. Et lui, c'est le chef du village. On peut voir toutes les peaux qu'il a sur lui. Ça, c'est tous les animaux qu'il a abattus. Premièrement, les Hadzabe se mettent en hauteur pour essayer de repérer les proies. Et là, je crois qu'ils en ont vu une. Ça fait au moins 2 heures qu'on court en pleine jungle. Nous, en France, on a juste à aller à la boucherie pour notre morceau de viande. Ici, pour nourrir leur tribu, bah, c'est des heures et des heures de chasse qui des fois n'aboutissent à rien. On se rend pas compte de la chasse qu'on a. Les Hadzabe ont des claquettes pour chasser, pendant que Chico a la dernière paire de pumas que son papa lui a acheté. Et en plus, t'as pas signalé, on a eu une super promotion. D'accord, combien? 30 euros. 30 euros les pumas. C'est la première proie du jour. Et là, on a un des chefs du village. Et ils sont reconnaissables par rapport à leurs tenues qui sont différentes d'un débutant. Comme vous voyez, il a plus de peau d'animaux. Et souvent, le chef du village, c'est le meilleur chasseur du village, tout simplement. Il y a un écureuil. Les gars, je crois qu'il y a un écureuil. Ah non, c'est Chico. Elle est super bonne la blague. Ça, c'est le bruit que fait l'animal. Et il est content. C'est la deuxième proie du jour, les gars. La deuxième proie, cet oiseau. C'est mes croisés, frère. C'est pour ça que j'ai arrêté le foot. Arrête de rigoler. Putain, Chico, il s'est blessé. Je sais pas si on va pouvoir finir la chasse. Enfin, il se tord de douleur depuis tout à l'heure. Vas-y, vas-y. T'as vraiment mal, Chico? Ah ouais, là, c'est une folie. C'est un des plus jeunes du village. Mais regardez, aujourd'hui, il a décidé de nous exposer toutes les peaux d'animaux qu'il a chassés. Et vous pouvez voir que c'est un excellent chasseur. Boudou boudou. Oh. C'est qui le patron maintenant? Avec ça, tu vas choper les plus belles femmes du village, Chico. Les plus belles femmes du village. Je vais choper toutes les femmes du village. Et comment tu vas les draguer? Chico. T'as plus mal au genou. Ah, c'est revenu. C'est revenu. Par contre, ça, je rigole pas, frère. Arrête de te foutre de ma gueule de mon genou. Je fais les croisés quand je joue au foot. Je vous jure, voilà, on est tout seul là. Là, je vous filme le caméraman de dos. Là, il y a Chiskimo. Et on a arrêté la chasse quand même pour Chico. Ils sont dans les montagnes. Et on les attend là avec le guide ici. Oh là 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 là. La prise du jour. Regardez, c'est un babouin. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Chasser du babouin, c'est la prise du jour. Un babouin. C'est un grand jour aujourd'hui pour les Hadzabe. Ils ont réussi à chasser leur viande préférée, qui est le babouin. Et la partie du babouin qu'ils préfèrent, et je vous jure que c'est pas une blague, c'est les fesses. Je vous le jure, c'est la collab sur laquelle j'ai les meilleurs retours de votre part. Ouais, Karim, tu nous as fait économiser des sommes de malades. BC Assu. En fait, je vous explique. Il y en a plein qui se faisaient avoir par leur assurance, qui payent des sommes énormes et qui s'en rendent même pas compte. BC Assu, c'est une boîte de courtage en assurance. Je vous explique. En fait, vous leur envoyez un message qui est totalement gratuit. Ils vont vous faire un devis pareil, totalement gratuit, où ils vont vous comparer toutes les assurances qu'on a sur le marché. Et ils vont vous trouver l'assurance la plus adaptée à votre situation, à vous, au meilleur prix. En gros, en faisant l'effort d'envoyer un message, eh ben vous allez faire des économies sur l'année qui sont vraiment pas négligeables, les gars. Et je comprends qu'il y en a plein qui se font avoir parce que il y a tellement d'assurances. On peut rapidement se faire avoir. Avec eux, les gars, bah, ils vous facilitent tout. Et vous allez avoir la meilleure assurance, je vous le jure, pour vous. Et au meilleur prix surtout, les gars. Faut arrêter de se faire voler quand même. Le devis est complètement gratuit, je le répète. C'est des experts. Que vous soyez un particulier qui veut assurer son auto, sa moto, son habitation, ou un professionnel qui veut assurer une flotte de véhicules, des bureaux, ou même tout ce qui touche à la santé.
assurance maladie, assurance vie, pardon, mutuelle, etc. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent votre contrat d'assurance actuel, ils le comparent avec tout ce qu'il y a sur le marché et ils vous font le retour. Est-ce que vous êtes bien couvert ou non? Ce genre de service, pour moi, tu es obligé de l'utiliser au moins une fois dans ta vie, histoire d'être sûr que tu te fais pas avoir. Et franchement, les gars, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont venir me remercier, comme les abonnés qui ont pris le plan juste avant vous. Contactez-les, ça prend 2 secondes, c'est complètement gratuit. Et surtout, je pense que il y en a beaucoup qui vont avoir de belles surprises. C'est Lipton qui régale. Nixon, c'est quoi la partie préférée pour les Hadzabe dans la viande du babouin? Voilà, c'est les fesses de babouin. Les fesses? Ouais, c'est ça. Les fesses? meilleur. Tu goûtes? Si, tu goûtes. Chico, viens. Imagine, les gens, ils vont oublier le zizi d'écureuil. Il vaut mieux, on dit, t'as mangé des fesses qu'un zizi. Ouais, mais imagine, les gens, ils vont me dire, t'as mangé un zizi d'écureuil, des fesses de badouin. Je sais pas, je crois qu'il... Nixon, c'est quoi? Alors, lui, il a donné ceci à un babouin parce que c'est un cadeau, parce qu'il aimait lui. Aussi, il voulait se marier avec lui. Hein? Ouais, c'est ça. Il veut se marier? Tu veux te marier avec Cécile? Ah, je viens de comprendre, Cécile. Le babouin, c'est leur viande favorite. Et c'est un trophée pour eux. Et ils te l'offrent parce qu'ils veulent te déclarer sa flamme. Réponds-lui, je crois il attend une réponse. Je crois qu'il est pas content, Cici. Mais Karim, je vais pas me marier avec un mec de la tribu là. C'est un bon cadeau. Il a donné un cadeau pour toi. Il t'a donné ce qu'ils ont de plus cher, donc un babouin. Mais Karim, c'est complètement fou de faire ça. Qu'est-ce que je vais faire avec un babouin en plus? Nixon, Ça, c'est un bon cadeau. mais Nixon, elle a le droit de refuser? Non, t'as pas le droit de le refuser. Tu sais, de toute façon, on part dans 2 jours. Va le voir, dis-lui, va lui faire un câlin ou dis-lui merci au moins, qui croit que... Parce que là, il est vraiment zaaf. Vas-y. Tu vas se marier avec lui. Hein? Se marier avec lui. Non, Nixon, calme-toi. Va juste lui dire merci déjà. Il est content. Koukoubé va demander aux femmes du village de danser pour Cici, mais je crois qu'elles sont pas très contentes. Car c'était le chef. Et je crois qu'il était grave apprécié. Les femmes sont pas contentes, comme tu peux voir. Parce que t'as un peu volé le chef du village, Cici. Ah mais attends, si je me marie avec le chef du village, c'est-à-dire que je vais devenir la chef du village? Ouais. Ah ça, c'est un point positif quand même. Ça c'est grand malin. Félicitations à Cici. Base, on avait le droit de rester que la journée, mais là le village commence vraiment à nous accepter. Et du coup, même à la tombée de la nuit, on peut rester, mais on ne peut pas encore dormir ici. D'après les guides, donc vous connaissez notre guide, Nixon, c'est trop risqué. Parce que la nuit, il y a des animaux comme les hyènes, les léopards qui sont actifs et qui viennent chasser. Et vu qu'on est des touristes, ils préfèrent prendre leurs précautions, qu'il ne nous arrive pas quelque chose de grave et que ça leur retombe dessus. Chico, regarde. Regarde, c'est pour toi. Aïe. Et le harcèlement de 2025 qui devient banalisé, on trouve ça normal. Non, mais c'est vraiment. Non, voilà, c'est pas drôle. Elle a la phobie des serpents, la pauvre. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune lumière dans le camp, hormis ce feu-là. Regardez, il n'y a vraiment aucune lumière. Et Inès, elle a la phobie des serpents et dans le noir, elle voit rien. Donc, C'est vraiment une vraie phobie, c'est pas drôle de rigoler avec la phobie des gens. mais je suis là pour te sauver. Si, je suis là. Allez, ça y est. Denke, il va nous ramener jusqu'à la voiture. Parce que la nuit, il y a des animaux tels que les léopards et les hyènes qui sont actifs. Et du coup, ils nous ont demandé de tous nous mettre à la queue leu. Ça va?
Non, ça va pas. Allez, Denke, on te suit. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Donc là, on le suit et on a tous un peu peur. Parce qu'à tout moment, dans un buisson, là, sur le côté, bah, il peut y avoir un animal dangereux. Wesh, 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 Kimo, ça va? Ça va? Il est tombé, Kimo. Eh ben, ça commence bien. Ça commence bien. Voilà, il y a des bruits dans les buissons. Voilà, il y a des bruits. Oh là, je rigole pas. C'est rien, c'est Chico. C'est bon. C'était Chico, c'est moi, je lui ai dit.